Des jeunes Turcs de la bande des quatre qu'il formait avec Jean-Luc Godard, François Truffaut et Claude Chabrol. Il était de loin le plus secret. Jacques Rivette est mort vendredi à l'âge de 87 ans et le mystère qu'il emporte dans sa tombe est aussi vaste que celui qui continue de nimber sa filmographie. 30 films au total, on regarde. 30 films au total et de nombreux articles laissés en héritage. C'est une figure emblématique de la nouvelle vague qui a été emportée. Le cinéaste Jacques Rivette est mort à Paris à l'âge de 87 ans. D'abord critique de cinéma, il appartenait à la bande de Jean-Luc Godard, François Truffaut et Claude Chabrol. Il avait été le fondateur avec Éric Rohmer de la Gazette du cinéma avant de rejoindre les Cahiers du cinéma en 1952. Puis il s'est dirigé vers la réalisation. Premier succès avec l'adaptation de La religieuse de Diderot, même si le film, jugé obscène, est d'abord censuré pour finalement n'être autorisé qu'aux plus de 18 ans. Un succès qu'il va rencontrer à nouveau avec, entre autres, Paris nous appartient, L'amour fou et La belle noiseuse. D'une génération marquée par la Seconde Guerre mondiale et la révélation de l'horreur des camps de concentration, son travail était empreint de la perte d'innocence, mais aussi par une variété de styles. Dans sa filmographie, films classiques, psychédéliques et expérimentaux se côtoient. Curieux de nouvelles approches, il avait eu recours de nombreuses fois à l'improvisation chez ses acteurs et leur avait même demandé de créer leurs propres personnages. Il n'hésitait pas non plus à jouer sur les formats. Certains de ses films durent plus de 12 heures. Une variété d'œuvres donc que le cinéaste atypique laisse derrière lui au cinéma français.